Madame, Monsieur, bonsoir. Les titres de ce journal. Une nuit du destin aux couleurs du thème de l'année en Côte d'Ivoire. La communauté musulmane a célébré de façon collective dans les mosquées la nuit qui vaut 1000 mois d'adoration selon le Coran autour d'une réflexion sur la place de la jeunesse dans la construction de la société. La cérémonie officielle a enregistré la présence du chef de l'État, Alassane Ouattara. Nous vous proposons ce soir le bilan de la participation ivoirienne aux réunions de printemps du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, une mission qui a contribué à renforcer la coopération économique et également par des partenariats et des forums sur l'économie ivoirienne. Et puis le dossier Ecopus de la semaine qui revient sur la sécurité des consommateurs du gaz butane en Côte d'Ivoire. Toutes les mesures qui entourent le processus de mise en marché des bouteilles de gaz dans notre pays, présentées en 4 minutes dans ce journal. Bienvenue à tous. La communauté musulmane de Côte d'Ivoire célébrait officiellement la nuit dernière, la nuit du destin, une soirée de prière, de méditation et d'invocation qui vaut plus de 1000 mois d'adoration selon le Coran. Et le chef de l'État, Alassane Ouattara, prenait part à la cérémonie officielle tenue en la grande mosquée de la Riviera Golfe sur le thème « La place de la jeunesse dans la construction de la société, responsabilité, enjeux et défis ». Le compte-rendu nous est rapporté par Mahama Traoré. En cette nuit, dite de la destinée, le chef de l'État se rend comme de milliers d'autres fidèles musulmans à la grande mosquée de la Riviera Golfe pour un moment d'adoration. Moment qui débute d'ailleurs par cette récitation du Saint-Coran accomplie par Imam Moussa Diarra. أصحاب الكهف والفتية إلى الكهف فقالوا ربنا. Durant quelques minutes, l'auditoire est captivé par cette voix évoquant quelques passages du Saint-Coran, livre saint de l'islam révélé au prophète Mohammed lors de la nuit du destin. C'est en s'appuyant sur ce guide que l'imam Abbas Touré va exposer sur le thème retenu cette année pour la célébration de la nuit du destin, à savoir la place de la jeunesse dans la construction de la société, responsabilité, enjeux et défis. Une partie de notre jeunesse aujourd'hui en manque de repères à cause de la démission de la cellule familiale. Hélas, la consommation de l'alcool, la drogue et la dépravation sexuelle sont devenus aujourd'hui les passe-temps favoris. Une jeunesse en manque de confiance à l'avenir qui se donne la mort par le suicide ou qui décide d'affronter la mort dans le désert ou sur la Méditerranée. Excellence, Monsieur le Président de la République, si nous voulons changer le comportement et la mentalité de nos jeunesses, cela doit impérativement commencer d'abord par nous-mêmes. Est-ce que nous sommes de bons exemples pour nos enfants? Qu'est-ce que nous avons appris et inculqué aux jeunes comme valeurs spirituelles et sociétales? Allah nous dit dans le Coran, dans le verset 13 de la sourate 13, Dieu ne modifie point l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. En choisissant d'aborder ce thème, le COSIM, Conseil supérieur des imams de mosquées et des affaires islamiques, entend ainsi soutenir la dynamique nouvelle impulsée par l'État. L'objectif du COSIM est d'appeler l'attention de l'ensemble de la communauté musulmane et partant de la communauté nationale tout entière face aux maux qui minent notre société et sur les défis qui sont les nôtres dans ce vaste chantier d'éducation et de valorisation de notre jeunesse, appelée à prendre toute sa part dans l'édification de cette Côte d'Ivoire nouvelle que nous appelons de tous nos vœux. L'oisiveté étant source de vices, nous voudrons vous encourager, Monsieur le Président, à offrir davantage d'opportunités de formation, d'apprentissage et d'insertion professionnelle à nos jeunes, de financement de leurs projets et d'amélioration des conditions d'épanouissement et de bien-être de la jeunesse. Au nom du chef de l'État, son conseiller spécial chargé des cultes exhorte les guides religieux musulmans à demeurer en prière pour le pays. Le président de la République apprécie hautement le choix du thème sous lequel l'événement de ce soir est placé. En effet,
La jeunesse a constamment été au centre des préoccupations majeures du président Alassane Ouattara. Cette vision très ambitieuse que le gouvernement s'emploie à traduire sans délai par des programmes appropriés dans tous les départements ministériels afin de traduire cette haute directive présidentielle en une réalité et en contenu immédiatement tangible pour les bénéficiaires. En somme, la parole coranique consacre, et je cite, « Le croyant est invité à être suffisamment lucide afin de profiter de sa jeunesse pendant que la vieillesse n'est pas encore là. » Fini la célébration officielle, place à la louange. Dans les lieux de culte comme à domicile, le Saint-Coran recommande aux croyants dévotion jusqu'à l'aube de cette nuit du destin, ce qui leur vaut comme récompense spirituelle des mérites de plus de 1000 mois d'adoration. Et voilà des guides religieux qui partagent avec le gouvernement le défi de bâtir une génération future forte, méritante et surtout compétente. C'est un message qui a aussi été livré dans la commune d'Abobo, où le maire, Kandia Camara, a instruit les jeunes au travail, suivant ce témoignage de Frédéric Oulaï et Régis Kofi. Commune d'Abobo. Dans l'enceinte comme à l'extérieur des mosquées, tous implorent la clémence du Seigneur Allah, en vue d'avoir une destinée heureuse. C'est le sens de la nuit de la destinée. Le Coran indique que les mérites engrangés au cours de cette nuit valent mieux que 1000 mois d'adoration. Nul n'est pas fait, mais on n'a qu'à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. On n'a qu'à beaucoup prier ce soir-là. On n'a qu'à beaucoup faire des sacrifices ce soir. Ce soir-là même, thème que j'ai pris, c'était ça. On n'a qu'à prier ce soir-là, parce qu'il y a nos défunts qui sont là. Il y a nos défunts qui sont venus ce soir. On doit prier pour eux. Il y a nos enfants qui sont là, qui ne sont pas sur le bon chemin. On doit prier pour eux. Il y a nos frères et sœurs qui ne sont pas mariés. On doit prier pour eux ce soir-là. Aussi importante soit-elle, la nuit du destin a convié les plus illustres fidèles au rendez-vous nocturne de l'adoration et de la communion dans la commune d'Abobo. En témoigne la tournée du conseil municipal d'Abobo, conduite par la maire Kandia Camara. S'inspirant de l'enseignement des guides religieux, elle invite la jeunesse à se détourner des vices de la société et à contribuer à la construction de la nation. Nous voulons que les jeunes, qu'ils soient d'Abobo ou d'ailleurs, qu'ils puissent écouter les conseils et surtout suivre les conseils. Parce que les conseils qu'ils donnent doivent permettre aux jeunes d'être des jeunes vertueux, des jeunes qui donnent dos à la facilité, qui donnent dos à des vices. La célébration officielle de la nuit de la destinée à la mosquée Adja Nabintou Sissé, au rond-point en face de la brigade de gendarmerie d'Abobo, a été accompagnée des actions de solidarité en vivres et en numéraire. Et voilà, la nuit du destin, une cérémonie collective de prière, d'exhortation et d'invocation qui a aussi été un cadre de sensibilisation dans la commune de Koumassi où les guides religieux ont prêché le pardon et la tolérance. Frédéric Oulaï et Régis Kofi. Nuit de prière, de dévotion et de bénédiction, la nuit du destin est le moment pendant lequel le Coran a été révélé au prophète Mahomet. Dans les mosquées et tentes dressées dans la commune de Koumassi, les enseignements des guides religieux mettent en avant les valeurs de respect et de l'adoration en islam. Cette nuit, elle est grande. Celui qui trouve cette nuit en adoration, en prière, en dévotion, en œuvre charitable, c'est comme s'il avait accompli ce acte pendant 83 années. Nous encourageons les fidèles de faire l'adoration, car c'est la saison de toutes les adorations que le mois de Ramadan, et c'est une nuit qui est meilleure que 1000 mois. La nuit du destin est l'une des nuits de la fin du Ramadan, occasion pour certains fidèles musulmans d'implorer le pardon et la miséricorde d'Allah. Le pardon entre les familles, le pardon entre les amis, le pardon entre les voisins, le pardon entre tous ceux qui sont appelés à se frotter, il faut pardonner. Nos attentes particulières, c'est les prières, c'est la bénédiction, les offrandes, et prier pour que la religion musulmane puisse continuer à contribuer, n'est-ce pas, à la cohésion, à la paix et au développement de la Côte d'Ivoire. Nous invitons tous les Ivoiriens de tous bords, à profiter de cette nuit pour cultiver la paix. À la mosquée de la Riviera 3, comme à la grande mosquée de Koumassi,
Ainsi qu'à l'espace Sikoji 1 de la dite commune, la célébration de la Nuit du Destin a été marquée par la lecture du Coran, mais aussi par des gestes de solidarité avec la remise de kits alimentaires aux personnes défavorisées. Et les rites de la Nuit du Destin au 27e jour du mois de Ramadan ont aussi été observés dans la ville de Grand Bassam. Là-bas, des prières pour la paix ont été dites, ce que rapporte Bintou Pekele. C'est au cours de la 27e nuit du mois de Ramadan, appelée Nuit de Destin ou Laylatul Qadr, que Dieu a révélé le Saint-Coran aux prophètes de la communauté musulmane. Et cette nuit vaut à elle seule 1000 mois d'adoration. Nous avons fait 3 fois le Coran intégral et 2 fois Dalaïl Khairat. C'est Allah qui nous a permis d'avoir des gens pour pouvoir faire ça. Nous disons merci à Allah pour toute sa bonté. Toutes les tranches d'âge de musulmans sont réveillées dans les rues et mosquées de Grand Bassam. Nul ne veut manquer les bénédictions annoncées par le Saint-Coran au cours de cette nuit. À la grande mosquée Fatma Zahra, le nouveau président du COSIM Sud Komoé invoque le tout-puissant Allah pour sa communauté et pour le pays. Et la paix est au cœur des invocations. Allah nous parle de l'importance de la nuit du destin. Une nuit dédiée à la paix. Dieu nous dit, les anges viendront avec quoi? La paix. Pour ceux-là même qui veulent avoir des grâces, que fassent beaucoup de prières, beaucoup de bénédictions à travers le Saint-Coran, car c'est l'anniversaire de la descente du Saint-Coran. Une paix activement recherchée par les autorités politiques et administratives de la ville balnéaire. Depuis le début de cette nuit, ils ont sillonné différentes mosquées. Au nom du RHDP, mais au nom également du conseil municipal. Nous avons invité le président du COSIM, Cheikh Moussa Dramé, à continuer à formuler des prières pour le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, pour la paix dans notre pays, la Côte d'Ivoire, notre région, le Sud Komoé, et notre très chère ville, Grand Bassam. Selon eux, quand il y a la paix, c'est tout le peuple qui en bénéficie. Si nous pouvons rester jusqu'à 2 h du matin, c'est parce qu'il y a la paix. Et cette paix-là, elle est chère pour nos cœurs, elle est chère pour nos âmes. On ne peut que dire Alhamdoulilah Rabbi Alamina et puis profiter de cette nuit-là, faire des invocations, demander pardon à Allah et puis pardonner tous ceux aussi qui sont autour de nous, qui sont avec nous tous les jours. As-salam ou la paix, maître mot évoqué dans la sourate de la nuit du destin, a été rappelé dans toutes les mosquées de Grand Bassam jusqu'à l'aube. Et nous suivons aussi le témoignage de nos reporters dans nos régions. L'élément qui va suivre retrace les événements dans les mosquées des villes d'Anyama, de Bouaké ou encore de Méagui. On regarde. La nuit du destin était visiblement très attendue par les fidèles de la communauté musulmane de Benjeville. L'espace aménagé pour la célébration affichait complet. Les fidèles, jeunes comme vieux, ne veulent aucunement manquer l'occasion de multiplier leurs mérites en cette nuit d'Al-Qadr, qui vaut à elle seule 1000 mois d'adoration. Nous avons prié pour la Côte d'Ivoire, nous avons prié aussi pour notre président de la République de Côte d'Ivoire. Demander à Allah subhanahu wa ta'ala de pardonner nos péchés, d'exaucer nos vœux. Dans le but d'aider les fidèles à demeurer dans la piété, même au terme du Ramadan, une conférence a été prononcée sur le thème « Comment préserver les acquis du mois du Ramadan ». Les fidèles musulmans du quartier zone de Bouaké ont pris d'assaut l'esplanade de la mosquée Karamogo Seni pour la célébration de la nuit du destin ou Laylatul Qadr. L'imam Sidibé Idriss exhorte les croyants à vivre selon les principes du Saint-Coran et fait front commun contre les maux qui minent notre société, à savoir la consommation de la drogue et les violences. Au quartier Kochako Fikru, les fidèles musulmans ont été instruits sur les valeurs de la nuit du destin par le prédicateur Daouda Koulibaly. Le calife explique le sens et l'importance de cet événement, avant d'exhorter ses frères et sœurs en l'islam à s'approprier les mérites du mois du Ramadan en général et ceux de la nuit du destin en particulier. À la mosquée de la 3e région militaire, l'aumônerie musulmane n'est pas restée en marge de la commémoration de la nuit de la destinée. Dans son prêche, l'imam Mamadou Fani a entretenu ses coreligionnaires sur les vertus de paix, de cohésion sociale, du vivre ensemble et de l'amour du prochain. Bouaké Dar es Salam, l'espace Mangoroutou est pris d'assaut par les fidèles musulmans pour célébrer Laylatul Qadr, édition 2023. Enfants, jeunes, adultes, personne n'a voulu rester en marge de cette rencontre religieuse. L'initiative est de l'Ansadine nationale de la Fédération de Béké. Au cours de ce rassemblement,
L'imam Kone Mamadou explique l'importance de cette nuit avant de les exhorter à adopter des comportements responsables dans la société. C'est dans la ferveur religieuse que la nuit de la destinée a été célébrée à la mosquée Bafon du quartier Dar es Salam 2. Une nuit consacrée à la prière, à la dévotion et à l'enseignement. Dans sa conférence, l'imam Diarra Mamadou instruit l'assistance sur l'importance de la paix, la cohésion sociale et l'entente. Il exhorte donc les fidèles musulmans à épouser les vertus de paix et du vivre ensemble pour la stabilité et le développement du pays. C'est l'une des nuits les plus importantes pour la communauté musulmane. Les fidèles venus de tous les quartiers et sous-quartiers d'Aniamon se sont retrouvés au stade de la commune à l'occasion de cette nuit d'adoration. Présente à leur côté pour la circonstance, Fatim Bamba, cadre d'Aniamon, a au nom du chef de l'État, Alassane Ouattara, invité fidèles et guides religieux musulmans à multiplier les prières pour le progrès de la commune, mais surtout pour la stabilité et le développement de la Côte d'Ivoire. À Abobo, rond-point de la gendarmerie, la célébration de cette nuit de Laylatul Qadr a porté sur la problématique la jeunesse dans la construction de la société, responsabilité, enjeux et défis. Plus de 1000 mois consacrés exclusivement à l'adoration d'Allah sont discontinués. C'est nourri d'une telle foi que les musulmans de Méagui se sont massivement rendus à la grande mosquée de la ville, là où ils ont été instruits par le grand imam, Cheikh Ibrahim Sanogo, sur le thème « Quel comportement adopter après le Ramadan ?» Comme solution, le guide religieux propose aux fidèles musulmans de perpétuer les œuvres d'adoration et les attitudes vertueuses observées lors de ce mois béni, mois qui connaîtra son dénouement vendredi ou samedi par la grande fête, selon l'apparition ou non du croissant lunaire dans la soirée du jeudi. Et voilà, c'était tout pour le point sur la nuit du destin en Côte d'Ivoire, nuit particulière vécue par la communauté musulmane dans le cadre des 10 dernières nuits d'adoration du mois de Ramadan. À présent, ce communiqué de presse du Sénat de Côte d'Ivoire, M. Jeannot Aoussou-Kouadio, président du Sénat, informe mesdames, messieurs les sénateurs qu'à la demande de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, le Parlement se réunira en congrès le mardi 25 avril 2023 à 10h à l'auditorium du Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Au cours de ce congrès, le président de la République adressera son message sur l'état de la nation devant les députés et les sénateurs, conformément à l'article 114 de la Constitution ivoirienne. Mesdames et messieurs, les sénateurs sont invités à prendre toutes leurs dispositions utiles pour être présents à cette réunion du congrès et ce communiqué tient lieu de convocation individuelle. Nous revenons sur les réunions de printemps du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international tenues du 10 au 16 avril dernier à Washington DC, aux États-Unis. La Côte d'Ivoire a enregistré de bonnes perspectives de sa mission de représentation, suivant ce développement partagé par Serge Coléa. Bilan positif pour la délégation ivoirienne. Les réunions de printemps du groupe de la Banque mondiale et du FMI prennent fin pour la Côte d'Ivoire avec la dernière réunion du groupe consultatif en présence de la directrice générale du FMI. La Côte d'Ivoire a marqué sa présence à ce rendez-vous de l'économie mondiale. Nous avons eu des échanges avec la directrice générale du FMI. Nous sommes revenus sur la qualité de nos relations. Nous avons transmis les remerciements des autorités ivoiriennes aux autorités du Fonds monétaire international. Nous avons évoqué naturellement les questions liées au programme que nous venons de discuter avec le Fonds monétaire international. Avec la Banque mondiale, nous avons eu également de bonnes discussions et nous avons demandé que le niveau d'intervention de la Banque mondiale puisse être augmenté. Nous avons réaffirmé le niveau d'accès du Fonds monétaire international, une enveloppe de 2000 milliards de francs CFA sur 3 années. Des réunions de haut niveau et surtout une tribune d'échange qui confirme le positionnement de la Côte d'Ivoire au sein des sphères internationales de la finance et de l'économie. Conduite par le ministre Adama Coulibaly, la délégation de la Côte d'Ivoire entrevoit des perspectives
heureuse. Aux côtés du ministre de l'économie et des finances, la ministre du plan et du développement Nyale Kaba et le ministre du budget et du portefeuille de l'État Moussa Sanogo. La sécurité des consommateurs du gaz butane en une du dossier EcoPlus ce soir. Le combustible le plus utilisé par les ménages en Côte d'Ivoire peut se révéler dangereux, voire mortel en cas de non-respect de certaines normes. Et Mahama Traoré présente le processus et les exigences de mise en marché de nos bouteilles de gaz. Information utile que je vous invite à suivre avec grande attention. C'est l'heure du ravitaillement pour ce camion de livraison de gaz domestique. L'endroit indiqué pour le faire est ce centre remplisseur situé dans la zone portuaire de Vrizi. Avant le chargement, il est soumis à un contrôle. Motif, seuls les engins autorisés et déclarés peuvent s'adonner au transport du gaz butane. Après le contrôle, direction le carrousel, ce manège rotatif qui transporte les bouteilles vides par rail jusqu'à leur lieu d'emplissage. Ici, un système automatisé permet de recharger chaque bonbonne au poids conventionnel du marché ivoirien. 6 kg de gaz butane pour les bouteilles vides pesant 8 kg. Et malgré ce mécanisme robotisé, les bouteilles peuvent être rechargées en deçà ou au-dessus du poids normal. Ce que va vérifier la prochaine étape du carrousel où il sera procédé au contrôle de la pesée. Dernière étape avant la mise sur le marché, il faut s'assurer que les bonbonnes sont bien scellées selon les normes. Nous procédons à un contrôle de la présence du joint, un élément très important dans le robinet. Voilà. Donc, le joint, c'est cet équipement-là. Donc nous vérifions la présence de joint. Voilà. Une fois que le robinet est étanche et tous les contrôles ont été effectués, nous vérifions la présence de joint. Après ça, nous montons ce qu'on appelle la capsule. Voilà. Logiquement, c'est une capsule d'inviolabilité. Voilà. Ça veut dire que ça rassure le client que cette bouteille n'a pas encore été utilisée. Régulièrement, les 14 centres remplisseurs que compte la Côte d'Ivoire sont visités par des experts de la Direction générale des mines et de la géologie. Leur mission, inspecter chaque bouteille pour voir si elle est autorisée à circuler ou non. Dans cette opération, on détecte les bouteilles sont en difficulté d'épreuve, on les met de côté et ces bouteilles-là vont nécessairement prouver, à travers une épreuve hydraulique, prouver leur capacité à contenir le produit qu'est le butane sous pression avant de revenir au chargement. Si elles ne sont plus aptes à être rechargées, les bouteilles sont systématiquement retirées du marché, ce qui représente un manque à gagner pour les entreprises qui commercialisent cet hydrocarbure. Nous avons encore 2 autres centres comme ça à Abidjan et nos centres à Boaké. Sur tous les centres de Pétrosi, c'est au minimum 400 bouteilles effectuées par jour du fait des pratiques qui se font en ville avec l'autogaz, le transvasement. Ils endommagent les bouteilles et du coup, ça fait manque à gagner parce que vu que c'est une consigne, nous Pétrosi, en tant qu'entreprise citoyenne, nous sommes obligés de remplacer ces bouteilles-là. Avant de quitter ce centre remplisseur, nous sommes conduits vers ce qui est appelé le cimetière des bouteilles de gaz inaptes à servir. L'entreprise n'aura d'autre choix que de les envoyer vers cette usine de fabrication située dans la zone industrielle du PK24 pour qu'elle soit détruite. L'aluminium sera ensuite récupéré comme matériau pour la métallurgie ou la fonderie. Cette usine est l'une des rares en Côte d'Ivoire à fabriquer des bouteilles de gaz. On n'a jamais eu de problème. Et nous avons un contrôle, nous avons un laboratoire et nous sommes contrôlés par le ministère de Mines. Quand la bouteille sort de chez nous, à 100%, il n'y a pas de risque. Okay. On ne peut pas délivrer une bouteille où il peut y avoir 1% de risque. Malgré toutes ces précautions, des bouteilles de gaz endommagées finissent par arriver dans les ménages. La faute à la mauvaise manutention et au transvasement illicite pratiqué par des réseaux de contrebande. Un phénomène nouveau que s'attelle à combattre l'État de Côte d'Ivoire. Voilà un dossier sur le processus de sécurité autour de la fabrication des bouteilles de gaz, un dossier que vous pourrez retrouver sur www.rti.info. Dans la région du Gontougo, la réconciliation retrouvée entre les populations de Erebo est encouragée par le ministre Kobenankwasi Adjoumani. Après un tumulte, les populations de ce village ont finalement
présenté le président de tous de la mutuelle de développement économique et social. Suivant ce point rapporté par Herman Yamia. La paix retrouvée entre les fils et filles de Erebo, village de la sous-préfecture de Gouméré dans le département de Bondoukou. En effet, un bicéphalisme existait à la tête de la mutuelle pour le développement économique et social de Erebo, marqué par une division des enfants du village du fait de la politique. Ceux-ci ont désormais décidé de regarder dans la même direction, celle du développement de Erebo. Cela a été possible grâce à la médiation du sous-préfet de Gouméré, Aboubedi Michel, qui a rencontré toutes les parties en vue de les amener à s'asseoir à la même table. Ainsi, le nouveau président de la MUDECH s'appelle Joseph Aljouma Issouf. Celui-ci s'est engagé à travailler pour impulser une nouvelle dynamique au développement de Erebo avec le concours de tous. J'appelle à l'union des filles et des fils de notre beau village. Transcendons nos différences pour le développement harmonieux du village. N'oublions pas, ce qui nous unit est plus fort que ce qui peut nous diviser. La MUDECH est l'affaire de tous les fils et filles de Erebo. Le nouveau président a reçu les félicitations du ministre d'État Kobina Kwasi Agumani qui s'est réjoui de l'entente et l'harmonie revenue au sein de la mutuelle. Aussi a-t-il lancé un appel à l'union et à la cohésion des populations et à faire confiance au président de la République Alassane Ouattara qui travaille avec son gouvernement à apporter le développement partout dans le pays. Chers parents, je voudrais donc vous dire de ne pas écouter les oiseaux de mauvais augure. Le président Alassane travaille pour la Côte d'Ivoire. Tout le monde en est conscient. Aujourd'hui, nous avons notre université. Très bientôt, il y aura de nouvelles routes qui vont être bitumées. En sa qualité de premier responsable du département ministériel de l'agriculture en Côte d'Ivoire, le ministre d'État s'est prononcé sur la campagne d'achat de la NACAD, spéculation dont la région est grande productrice. Il a insisté sur le prix d'achat bord champ plancher obligatoire du kilogramme de la NACAD fixé à 315 francs CFA par le gouvernement. Cette fête des retrouvailles a été marquée par la remise de l'arrêté de nomination du chef de village de Erebo Nana Adou Lucien. Celui-ci absent pour des raisons de santé, le document a été remis à la notabilité par le préfet de la région du Gontougo, préfet du département de Bondoukou, Andjoukwa, qui a salué les actions du ministre d'État qu'il considère comme le ciment du développement de la région du Gontougo. Voilà, la paix retrouvée, place maintenant au développement. En politique, les femmes du Grand Marché de Marcory marquent leur engagement au développement de leur commune. Elles participaient à une rencontre initiée par les cadres du RHDP en présence du ministre Laurent Tchagba, membre du directoire du RHDP, suivant ce rapport de Moussa Konaté. Le ministre Laurent Tchagba, aux côtés des femmes du Grand Marché de Marcory, réunies en association, ces femmes affichent leur volonté de contribuer au développement de leur commune. Surtout 2 jours là, on a tellement de soucis par rapport à notre marché. Vraiment, nous sommes trop contents pour que tu sois à Marcory. Il y a longtemps, nous sommes à Marcory ici. Mais cette année-là, c'est l'année de notre année. C'est donc avec beaucoup d'émotion que nous nous engageons à vous accompagner. Se mobiliser pour relever les défis. L'association des femmes du Grand Marché de Marcory est soutenue par l'ensemble des cadres du RHDP avec à leur tête Laurent Tchagba. Le président a élaboré un programme important, un programme ambitieux. C'est le programme de la Côte d'Ivoire solidaire. Et ce programme de la Côte d'Ivoire solidaire comprend énormément de composantes et comprend énormément d'éléments à réaliser. Et les femmes doivent être à la pointe, n'est-ce pas, de ce combat pour que le programme Côte d'Ivoire solidaire soit une réalité dans la commune de Marcory. Avant cette rencontre avec les femmes, le ministre Laurent Tchagba a pris part à la cérémonie d'intronisation de l'imam Abdoulaye Ouattara de la mosquée Nou de Marcory Sikoji. L'actualité hors de nos frontières, la Chine accuse ce mardi 18 avril le G7 de calomnie, des déclarations du porte-parole de la diplomatie chinoise qui font suite à la publication d'un communiqué des pays les plus riches critiquant certaines positions politiques du régime communiste. Le pouvoir de Pékin accuse les critiques d'ingérence dans les affaires intérieures du pays et met en garde contre toute tentative de modifier l'ordre international par la force. C'est ici qu'on s'arrête pour cette édition d'information.
Merci de nous avoir suivis.